Non, non et non. Je ne passerai pas par un conseiller immobilier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 arguments pour vous permettre de faire appel à un conseiller immobilier. Premier argument, vous vous dites sûrement que l'argent que vous allez investir est une perte brute sur la valeur de votre maison. Mais est-ce que vous vous êtes déjà vraiment posé la question? On vous a sûrement déjà dit que le temps c'était de l'argent. 90% de la population active échange son temps contre de l'argent. On va prendre un exemple facile à comprendre. Prenons une personne qui travaille au SMIC avec un taux de 10,48 $, donc qui va gagner à peu près 80 € la journée pour 8 heures de son temps. Et imaginons que cette personne décide de faire des heures supplémentaires. Son employeur, logiquement, il va lui donner de l'argent en plus. Un conseiller immobilier, c'est la même chose, mais il échange son temps contre votre argent. Mais l'avantage avec lui, c'est que c'est son métier, comme vous le faites tous les jours, vous, dans votre métier. Alors c'est sûr que ce conseiller, c'est le mieux placé pour vous parler de prix pratiqués autour de votre secteur. Il sait aussi quand, comment et jusqu'où arrêter pour négocier avec vos futurs acheteurs ou futurs vendeurs. 2 compétences qu'il a acquis. Et enfin, parce que je ne vais pas tout vous dire, le fameux tri des visiteurs curieux. Oui, parce que généralement, il est difficile pour un propriétaire de dire non à une visite, même à des touristes de passage. Alors maintenant que vous avez compris pourquoi le temps c'est de l'argent, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à sacrifier votre temps pour vous former à toutes les compétences qu'un conseiller immobilier peut vous apporter? Deuxième argument, comme la majorité des personnes dans le monde, vous aimez la sécurité et vous n'aimez pas l'insécurité. Voulez-vous vendre ou acheter votre bien pour 1 € symbolique? Je pense que la réponse est non pour 99% des personnes qui regardent cette vidéo. Il faut savoir qu'en France, selon le Figaro, une maison de 112 mètres carrés coûte en moyenne 212 000 € en France. Alors pourquoi prendre autant d'insécurité avec un montant aussi élevé? Alors vous devez faire les diagnostics obligatoires, retenir la meilleure offre et ce n'est pas toujours le meilleur prix pour justement des questions de sécurité. Respecter le délai de rétractation et surtout ne pas sabrer le champagne avant. Et j'en passe qui ne feront que monter votre stress. Alors travailler avec un conseiller immobilier vous garantit la bonne application des lois. Nous avons des formations obligatoires chaque année pour connaître les nouvelles lois et les nouvelles législations du secteur immobilier. Vous rassure sur la sécurité des transactions, l'acquéreur qui vous doit 430 000 €, vous aurez 430 000 € dans votre poche. Alors, posez-vous maintenant une deuxième question. Êtes-vous prêt à prendre le risque de l'insécurité pour vous et votre famille? Et le bonheur n'est-il pas dans la simplicité? Troisième et dernier argument, n'écoutez pas ce que les gens veulent vous faire entendre. Vérifiez-le par vous-même. Avez-vous déjà vu ce slogan passer sur un grand site de vente entre particuliers? Plus d'une transaction sur 2 se déroule directement entre particuliers. Avez-vous déjà vérifié ces dires? Une étude faite par 3 chercheurs révèle que les résultats sont contraires à ce slogan. La feuille qui est juste ici, alors vous avez les C2C pour les ventes et achats entre particuliers et l'AI pour les ventes et achats avec un intermédiaire, un conseiller immobilier par exemple ou un agent immobilier. Leurs recherches ont montré qu'en moyenne 3 vendeurs ou acheteurs passaient par un intermédiaire. Donc ce slogan est purement commercial. On peut également s'apercevoir que la moyenne est bien répartie sur toutes les caractéristiques des biens. Aucun bien n'y échappe. Vous me direz pourquoi cette différence? Alors l'étude fait aussi ressortir 5 niveaux pour les personnes qui ont décidé de prendre un conseiller immobilier. Premier niveau, le bon matching. Alors qu'est-ce que c'est que le matching? C'est la peur de ne pas pouvoir lier le budget et le désir. Deuxième niveau, le gain de temps. Le conseiller a plutôt intérêt à vendre le bien rapidement et d'augmenter considérablement le nombre de biens pour son acheteur. Troisième niveau, l'absence de contraintes. Le conseiller immobilier prend en charge le maximum de contraintes que pourrait avoir l'acheteur ou le vendeur. Quatrième niveau, la réassurance. La complexité fait peur et le conseiller est là pour assurer ses clients. Dernier et cinquième niveau, la négociation. Difficile de négocier quand un acheteur veut acheter au moins cher et le vendeur qui veut vendre au plus cher. Le conseiller est là pour éviter que les négociations partent en conflit.
Voilà, maintenant vous avez 3 arguments détaillés pour répondre à cette question. Alors maintenant, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec ces arguments. Je réponds à tout le monde. Abonnez-vous, likez et rejoignez mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous. Si vous souhaitez avoir d'autres conseils, si vous êtes acheteur, vendeur ou investisseur, contactez-moi. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'étudier vos projets. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bonne journée et ciao!